Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Attention à qui jalouse, un seul pas sépare la jalousie et le meurtre. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu au chapitre 21, le verset 33 à 46 que l'Église Notre Mère nous propose aujourd'hui, Jésus disait aux chefs des prêtres et des pharisiens d'écouter une parabole. Mes chers frères et sœurs, Saint Matthieu nous a donné un détail important. Jésus s'adresse aux chefs des prêtres et les pharisiens. Dans les évangiles, dès lors que Jésus s'adresse à ce type de gens, c'est toujours et déjà pour dénoncer. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Qu'est-ce que Jésus dénonce chez eux en racontant cette parabole? Pour répondre à cette question, il nous sied de trouver la pointe de cette parabole. La pointe de cette parabole est le meurtre. Par 3 fois, il revient. Les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent un, tuèrent l'autre, lapidèrent le 3e. Premier meurtre. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. 2e meurtre. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » 3e meurtre. Au demeurant, cette parabole est celle de la violence et du meurtre. C'est pourquoi elle a pour pointe le meurtre. Cependant, quelle est la cause qui pousse au meurtre? En fait, il s'agit d'un domaine devenu une plantation de vignes. Un homme était propriétaire d'un domaine, dit Jésus. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Mes chers frères et sœurs, c'est là que la parabole devient intéressante. Le propriétaire de cette vigne a tout fait seul. Il n'a eu besoin de personne pour mener son projet à sa réalisation. La partie la plus difficile de la plantation, il l'a faite tout seul. Mais avant de bouger, il prend des gens à qui il confie la charge du fermage de sa vigne. Mes chers frères et sœurs, c'est là que la parabole devient intéressante. Le propriétaire de cette vigne a tout fait seul. Il n'a eu besoin de personne pour mener son projet à sa réalisation. La partie la plus difficile de la plantation, il a fait tout seul. Mais avant de bouger, il prend des gens à qui il confie la vigne en fermage. Il faut entendre par là qu'il donne la vigne à des vignerons pour qu'ils cultivent la terre en échange d'une rente payable. Il faut souligner que le fermage se fait toujours par contrat par lequel le propriétaire prend l'engagement de transférer la jouissance d'une partie des rendements. On partait jusqu'à calculer le fermage, loyer de l'année précédente par hectare X. Bref, c'était un contrat avec beaucoup de sérieux. Ainsi donc, Jésus, en nous disant que le propriétaire a donné la vigne en fermage aux vignerons, il faut entendre par là, un contrat a été établi et les 2 parties sont tombées d'accord sur le prix à recevoir de la part du propriétaire. Or, lorsqu'arrive l'heure de la récolte, le propriétaire envoie le premier groupe pour récolter, hélas, premier meurtre de la part des vignerons. Il envoie le 2e groupe, hélas, 2e meurtre. Il envoie enfin son propre fils, hélas, 3e meurtre. Pourquoi tue-t-il les gens que le propriétaire envoie? La réponse est dans leur bouche. Voici l'héritier, tuons-le, nous aurons l'héritage. Tout est clair. Ils veulent s'accaparer d'un champ qui ne leur appartient pas. Mais au fond, est-ce la vraie raison pour en arriver au meurtre? La réponse est non. Quelle est donc la vraie raison? La vraie raison est la suivante. Quand l'autre t'empêche d'être, quand sa présence t'empêche de vivre dans le bonheur, le meurtre n'est plus loin. En fait, tout part du contrat. C'est à eux que le propriétaire a confié la vigne pour le fermage. Il s'était dit que c'est à eux aussi revenait le droit de vendange. Sauf que ce n'était pas le cas dans leur contrat. Jésus l'a bien dit, il a donné en fermage. Avec eux, le contrat se limitait au fermage, c'est-à-dire cultiver la terre et non vendanger. Sauf que dans leur cœur, ils nourrissaient aussi le désir de vendanger. Hélas pour eux, le propriétaire, dans sa liberté, envoie d'autres personnes pour vendanger. C'est là tout le problème.
Primo, ils se sont sentis inutiles. C'est nous qui avons désherbé et la récolte se fera par d'autres personnes. La question qu'on pouvait leur poser est la suivante. Est-ce que cela était inscrit dans votre contrat? Sinon, pourquoi vous considérez inutile? Le propriétaire n'est-il pas libre de choisir d'autres personnes pour sa récolte? Segundo, ils se sentaient menacés. Si la récolte se fait par d'autres personnes, c'est sûr que nous n'aurons pas grand-chose. Leur travail nous empêchera de bien jouir de la vigne. La question que nous pouvons leur poser est la suivante. Avez-vous des preuves que la présence des autres vous empêchera d'être bien payé? Des préjugés aux conclusions hâtives, voici les vraies raisons qui les poussent au meurtre. Une fois de plus, Jésus nous renvoie à l'histoire de Caïn et d'Abel. Au lieu de s'en prendre à Dieu, Caïn a préféré s'en prendre à son frère. Il en va de même pour ses vignerons. Au lieu de s'en prendre aux propriétaires de la vigne, ils préféraient s'en prendre à leurs frères qui ont été employés au même titre que eux. Tellement qu'ils ne voulaient pas de gens pour les empêcher de jouir de la vigne, ils ont vu dans le fils du propriétaire l'héritier et ils l'ont tué. C'est là que la parabole prend une tournure irréversible de violence et de meurtre. Mes chers frères et sœurs, ils ont dit « voici l'héritier ». Cette phrase est révélatrice d'une grande intention cachée. Elle veut dire que pour les vignerons, le propriétaire de la vigne est déjà mort. Le fils est celui qui doit hériter les biens de son père. En le tuant, le champ n'aura plus de propriétaire. Alors, la vigne leur reviendra de facto. Tout a commencé comme une blague. La jalousie vis-à-vis du premier groupe, ils vont avoir plus que nous. La jalousie vis-à-vis du deuxième groupe, ils vont nous empêcher d'avoir beaucoup. La jalousie vis-à-vis du fils, il est l'héritier. En tuant le fils, ils sont partis jusqu'à tuer le propriétaire. Voilà où nous conduit la jalousie. On commence par tuer nos frères et nos sœurs, puis on tue Jésus et avec lui son Père. Dieu meurt, nos semblables meurent et il ne reste que nous. C'est à juste titre que j'ai dit attention à qui jalouse. Il n'y a qu'un pas entre la jalousie et le meurtre. Un jour, on a demandé au sourire « Comment tu fais pour ne jamais changer ?» Il répondit « Dans mon entourage, il y a monsieur jaloux qui arrive quand j'échoue. Il ne vient jamais seul, il vient toujours avec sa femme hypocrisie. Mais moi, je sais qu'ils viennent s'enquérir de mon échec pour aller me critiquer sur leur ami pathétique qui a toujours besoin de se nourrir de mes malheurs pour exister. Et moi, pour les emmerder tous, je garde le sourire. Qui est jaloux a un sourire narquois, il est hypocrite, pathétique, il se nourrit des malheurs des autres et finit meurtrier. Mes chers bien-aimés, surveille dans ta vie la jalousie. Chaque fois que tu sens en toi que tu deviens jaloux ou jalouse de ton frère ou de ta sœur, en famille et surtout au travail ou à l'église, va vite mettre ta tête au tabernacle et demande à Jésus de l'enlever de ton cœur, car le meurtre n'est plus loin. Ce que tu dois comprendre est que dès lors que la jalousie s'installe dans ton cœur, il te donne un premier sentiment, celui de te sentir inutile, et en plus, elle te fait dire que l'autre est celui qui te rend inutile, qui révèle tes lacunes. Si tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, c'est à cause de lui. Il est le révélateur de tes défauts. Il est tout ce que tu n'as pas et tout ce que tu n'es pas. Mais plus, il est celui qui a pris ou qui prend ce qui te revient de droit. Sa présence est un obstacle à ton bonheur. Pour être heureux, il faut l'éliminer. Et là, elle te fait comprendre que ce n'est pas un meurtre, mais l'unique moyen pour exister. Soit tu existes et lui meurt, ou bien il meurt et toi tu existes. Le meurtre ici peut être en rouge ou en blanc. En rouge, tu le tues physiquement. En blanc, tu le fais renvoyer du travail, tu lui crées toutes sortes de problèmes inventés, tu détruis sa réputation, tu le tues intellectuellement ou spirituellement de sorte qu'il perd la foi. Rappelle-toi, c'est par jalousie que le serpent a trompé Adam et Ève. C'est par jalousie que Caïn a tué Abel. C'est aussi par jalousie que les frères de Joseph l'ont vendu. Et enfin, c'est par jalousie que Jésus sera tué. La tuerie est généralement une dérive de la jalousie. Combien de meurtres, de crimes passionnels que le monde a connus à cause de la jalousie? La jalousie de Dieu, c'est l'élévation de l'homme, mais celle de l'homme, c'est la possession maladive
le désir macabre de rabaisser les autres pour se valoriser soi-même. Le jaloux ne veut voir personne autour de lui capable de faire jeu égal ou de les rivaliser. Combien de femmes vont jusqu'à marabouter d'autres femmes juste par jalousie? Combien d'hommes ont perdu leur emploi à cause de la jalousie de leurs collègues? Combien de gens ont été empoisonnés à cause de la jalousie? Le jaloux aime poser des questions inutiles. Cette voiture, cet habit, cette chaussure, à combien les as-tu payés? C'est joli avec toi. S'il le peut lui aussi, il va s'en procurer. Attention, il est jaloux. N'oublie pas, le meurtre n'est pas loin. Éloigne-toi de lui. Que l'Esprit Saint éloigne de nous les jaloux et qu'il enlève la jalousie dans nos cœurs. Amen.